Je vous emmène à Gorges à la rencontre d'Anne et de Morgane, deux passionnés qui œuvrent chaque jour pour faire revivre l'âme d'un vieux moulin, dernier témoin de l'activité papetière de la région. Sur ma route, je fais une halte à Clisson, ville connue pour son architecture à l'italienne. Après la Révolution française, la ville et le château sont ravagés par les guerres de Vendée. Lors de la reconstruction, elle change complètement de visage, rebâtie sur le modèle des cités toscanes. C'est l'œuvre de deux hommes, les frères Cacot, des Nantais qui rentrent à Clisson après des années passées à Rome. Ils sont rejoints par François-Frédéric Lemot, un ami rencontré en Italie. Tombé sous le charme de la ville, Lemot rachète en 1805 l'ancienne chasse des seigneurs de Clisson et la transforme. Aujourd'hui, les traces de leur passage sont partout et dans ces rues, il règne une douceur de vivre à l'italienne. J'arrive enfin au moulin du Livau. Je suis impressionnée par la beauté du bâtiment. Réhabilité et remis en activité en 2015, il est aujourd'hui un atelier vivant où l'on peut apprendre à fabriquer une feuille de papier et s'initier à l'impression. Et c'est avec impatience que je rejoins Anne, la responsable, pour une visite des lieux. Donc on arrive dans la salle des machines du moulin avec la pile à maillet, la machine avec laquelle on faisait les pâtes à papier et les mécanismes qui sont reliés à la roue du moulin. Comment fonctionne le moulin? Ici, la roue est au-dessus et dans un coursier d'eau. Donc c'est un petit canal qui a été creusé dans les berges de la rivière. Ce canal est creusé plus profond que le lit de la rivière, donc à l'entrée du coursier, il y a une chute d'eau qui tombe sur les pales de la roue, ça entraîne la roue. Et l'axe de la roue transmet la vitesse et la force à tous les mécanismes, les engrenages, les courroies, les poulies, pour amener la force jusqu'à la pile à maillet. Pour que je puisse me rendre compte du fonctionnement du moulin, Anne me propose de l'aider à actionner la pile à maillet, un mécanisme simple mais qui demande une grande force physique. Très bien, super. Et tout d'un coup, dans un bruit assourdissant, le moulin prend vie. Anne m'invite à présent à rejoindre sa collègue Morgane qui va m'initier à la fabrication du papier artisanal. Première étape, préparer la pâte à papier, un mélange d'eau et de cellulose de bois auquel on va rajouter des morceaux de papier recyclé. Le tout va être malaxé pour obtenir la fameuse pâte. Si tu n'avais pas du papier à recycler, comment tu ferais ta pâte à papier? Si on veut faire la méthode d'origine traditionnelle, eh bien c'est avec le chiffon. C'est dû à quoi? Parce qu'il y a des fibres longues En fait, c'est parce que le chiffon avait été tellement lavé, relavé et lessivé que la fibre était complètement débarrassée des impuretés. Donc ça faisait un très beau papier de bonne qualité. Notre pâte à papier est prête. Nous pouvons maintenant passer à la fabrication d'une feuille. Alors comment ça se passe? Donc là, il va falloir poser la couverte par-dessus le tamis et bien maintenir avec les pouces de chaque côté. Voilà, et il va falloir plonger dans la cuve pour récupérer la fibre. Et là, tu peux poser sur le support. Donc là, on va devoir retirer la couverte assez rapidement. C'est magique. Ça va assez vite. En fait, c'est le cadre qui détermine la dimension du papier. Ouais. Donc là, on a fait un format A4. Alors ici, il va falloir le retourner de cette manière. Ça va pas tomber? Non. Très bien. Toutes nos feuilles vont être placées entre des plaques en feutre pour ensuite passer sous presse, ce qui permettra d'en évacuer l'eau et de les solidifier. Et comme vous le savez, rien ne se perd, tout se transforme. Et bien en Charente, par exemple, au lieu de la papeterie française, le rebut de feutre de l'industrie papetière était utilisé pour faire les charentaises. Car la charentaise, eh bien, c'est un chausson de feutre. 2 jours de séchage vont être nécessaires avant que les feuilles soient pressées une dernière fois pour un lissage parfait. Au-delà de sa vocation touristique et éducative, le moulin est aussi un véritable atelier de production de papier. De toutes les tailles et de toutes les couleurs, de quoi égayer nos instants d'écriture. Et bien voilà, je profite d'un petit moment de quiétude pour coucher quelques lignes sur ce papier.